Alors, l'autre revers de la médaille, c'est les promesses de lendemain qui chantent, qui ne sont pas tenables. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de CRISPR-Cas9, c'est l'editing, le DNA editing, c'est la possibilité qu'on a in vitro de corriger une mutation. Mais c'est formidable, ça. C'est génial. On va dire, mais formidable. Il y a une mutation, il n'y a qu'à la corriger avec CRISPR-Cas9, et puis on va soigner le patient. Mais ce n'est pas si simple. D'abord, on ne peut pas corriger des milliards et des milliards de cellules. Et ensuite de ça, quand on corrige avec CRISPR-Cas9 au laboratoire, ce n'est pas la même chose que sur un bonhomme. Parce qu'au laboratoire, on introduit une mutation, on supprime une mutation, peu importe, c'est de la recherche expérimentale. Mais quand on fait ça sur du vivant, il y a ce qu'on appelle les off-target, c'est-à-dire les effets collatéraux, les dégâts collatéraux, dont il faut s'affranchir avant de faire un usage thérapeutique de CRISPR-Cas9. Or, on nous vend aujourd'hui CRISPR-Cas9 comme la panacée universelle, la riposte qui va révolutionner les thérapeutiques. Mais ce n'est pas vrai. Et on ne peut pas réduire la question de ce soir à des problèmes technologiques. Tout ce qui est techniquement possible n'est pas éthiquement acceptable, ni économiquement supportable d'ailleurs. Alors, j'ai été interpellé sur la question de la stigmatisation du diagnostic. Une dame m'a dit, mais vous allez stigmatiser. Il est évident que c'est le contraire, puisqu'il n'y a pas de génome de référence. Mon Dieu, il n'y a pas de race supérieure, il n'y a pas de génome parfait. La leçon principale éthique, c'est qu'on a tous des génomes porteurs de variations, tous, sans aucune exception, et que par conséquent, il est évident que les personnes qui sont porteurs de ces variations ont toute leur place parmi nous. Et que le véritable sujet, c'est de faire un bon usage de ce savoir, et pas un usage pervers qui viserait, mon Dieu, à stigmatiser, à ostraciser ou à exclure. On ne pourra jamais éradiquer les maladies génétiques, ce n'est pas possible. On peut éradiquer les maladies infectieuses, la polio, la variole, on ne pourra jamais éradiquer, quel mot horrible, les anomalies génétiques parce qu'on est tous porteurs de ces variations. Il n'y a aucune raison donc de stigmatiser ou d'ostraciser aucun d'entre nous. Nous sommes tous porteurs d'une centaine de maladies génétiques sans le savoir, comme M. Jourdain.